soto bongisa yango. Wow! Okile bananito. Anape bakolo moyeba. Tango ya bako. Natango na biso ekiseni. Oko. Ezalaki. Tango ya palaka bisato. Ana nyoso yango. Namona kipasi. C'est à nous de vendre notre localité. Une chose qu'il faut retenir, les Congolais doivent travailler pour leur patrie. Les Congolais doivent travailler pour leur pays. Si nous ne faisions pas ça, ce n'est pas les étrangers qui viendraient le faire à notre place. Aimons notre pays, aimons-nous et construisons notre pays. Il faut aller ailleurs pour aller voir comment les autres font chez eux. Mais nous pouvons le faire aussi chez nous. C'est juste un problème d'amour et travaillons pour le Congo. Voilà. Ne laissons pas la charge seulement au chef de l'État et à son gouvernement. Vous, là où vous êtes, vous faites votre travail, moi, là où je suis. Si tous les Congolais peuvent avoir cet état d'esprit, vous allez voir que le Congo ira mieux. Et j'ai bon espoir pour les années futures. Toute cité du Congo a toujours une histoire. Et concernant Madjingu, commune de plein exercice, a été d'abord un village, chef-lieu du district et communauté urbaine. Chers téléspectateurs, l'équipe du magazine Télé Congo chez vous est à sa deuxième tournée dans la localité de Madjingu. La première tournée a été réalisée en 2014 au moment où Madjingu Centre était une communauté urbaine. À cette époque, Madjingu avait une autre image, celle de la cité submergée de la poussière, sans oublier la boue qui s'entassait dans les ruelles et avenues de cette ville. Et depuis 2016, nous parlons de Madjingu, ville coquette et métamorphosée grâce à la municipalisation accélérée du département de la Bouenza. C'est à partir du rond-point du boulevard de la ville de Madjingu que vous et nous, avec la Banque postale du Congo, que nous découvrons cette localité. À présent, découvrons la ville de Madjingu. Découvrez BPCnet, votre partenaire mobile ultime. Avec notre application et notre plateforme web, vous avez accès à une gamme complète de services. Consultez facilement vos comptes à tout moment. Effectuez des virements rapides et sécurisés. Téléchargez instantanément votre relevé de compte et votre RIB. Simplifiez votre vie bancaire avec BPCnet. Téléchargez l'application sur App Store, Play Store et gérez vos finances où que vous soyez. Vous pouvez également accéder à notre plateforme web depuis notre site internet. Pour être éligible, il vous suffit d'être client à la Banque postale du Congo. Banque postale du Congo, notre ambition, votre réussite. Bakamba ya Madjingu na bandinga nyoto bameka tuka na Congo dans tout là régime ba vandi wana ba kuna ba vandi de bantu mingi mais c'était des gens qui ba vandi divisés dans plusieurs clans. Il y a le clan Congo, le clan Bateke, il y a le clan Dandiko à l'époque, mais là ba meka tuka kuna l'Angola, ba meka kuza Kinshasa na Congo belge, ba meka kuza Rwanda kuna ba meka Mwanga encore. Parce que le clan Congo-Vanda, clan Mosa, n'est trop, Babantou Mingi. Quand il y a eu l'éclatement de ce royaume au XVe siècle, après l'arrivée des Portugais, il y a eu un grand besoin de sécurité. Les populations sont montées vers le nord pour trouver des terres plus sûres, des endroits plus sûrs, et puis des terres arables. Ils voulaient donc échapper aux négriers, ces chasseurs d'esclaves,
Et voilà, ils se sont retrouvés sur la vallée du Niari. Les Bakamba, ils ont été pratiquement les premiers arrivés ici, mais ils ont été vite rejoints par les Badondo, les Bembe, les Minkenge, les Bahangala, surtout à partir des chantiers du chemin de fer Congo-Océan. Et Bakamba, tangu batika kuna na kote ya Congo Totela, bakaka na Kisasawa, mais mingi Bakamba kunda na Kenya. Les Bakamba sont partis, ils ont occupé pratiquement toute la zone en descendant par Kimbemba, en descendant par Bokosongo, Mfwati. Il y a eu des éclatements. Les premiers lieux de rassemblement, c'était aussi à Boko. Boko là. Et oui, éclaté après Boko de Bokosongo. Après, quand ils se sont éclatés là, il y en a qui sont partis vers Loudima, il y en a qui sont restés vers Mfwati et qui sont revenus vers Madingo. Mais ils se sont recherchés, mais ce sont là encore une fois de plus. Et c'est là où on a commencé à fonder les villages. Pour ne citer que le cas de mon village, Kieni. Kieni, le grand patron qui a conçu le patriarche, c'est Kwanzi Manaka. C'est mon grand-père. Bakamba Kusaka, le premier, Namadingu, Nabadondo, Nabasundi, Nabakuni, voilà, Nababandinga Kakafiki. Nabantu Lutaka, le premier, Nabateke. Dans tous les villages, en passant, il y a eu des bâtiments. Mais ça, on ne nous contait jamais des histoires comme ça, nous. Si on vient trouver quelqu'un dans la famille, par exemple, quand tu vois le mot de Mayembo, Mayembo, c'est un nom de Bateke. Mais ça a été quand même dans mon village. Mvouma, c'est un nom de Bateke, mais c'est des Bateke de vers là. Et bien, quand ils sont restés là-bas, ceux-là, ils sont nés là, les enfants qui sont nés après là, ça c'est devenu des Bakamba. C'était fini. Leur va me couper la Madingu. Ba me sola ba buka ile ba kula Vwanda. Eh bien, il y a eu des grands ténors comme Kwanzi Manaka, comme Kayamwangu, comme Moulambaku, comme Mpanzu, comme Muzembo, comme Nsata à Loudima, comme Ndampanzu, comme Ndomwanza qui est allé créer Mabombo, c'est un Badondo. C'est pas un Babembe Ndomwanza, un Rwanda Mbembe, un Rwanda Mudondo. Nous pouvons vous citer nos aïeux là, nos aïeux qui ont été les têtes de pont de cette migration venue du sud. Bon, il y a eu des gens comme les Mangata Mamubuluku, des gens comme Nzambi Mpanzu vers l'actuel district de Kai, des gens comme les Nsasa Mbaka, les Ndulungwala. Lorsque vous lisez, lorsque vous regardez comment sont nommées les rues de Nkaï, vous vous apercevez qu'il y a de ces ancêtres-là qui sont immortalisés. Alors nous avons, vers le sud, nous avons eu un certain Muyingutina, celui-là qui s'était attaqué à des techniciens occidentaux lors des études de la route Bokosongo-Madingu. Ici, nous avons eu, je le répète, Mangata Mamubuluku, mais il y a eu d'abord, c'est l'ancêtre Madingu Mamingi. Madingu Mamingi, celui qui a donné son nom à l'actuelle agglomération de Madingu, à l'actuel district de Madingu, aussi à l'actuelle commune de Madingu. Madingu, donc, il y a aussi eu des gens comme les Mbedi Moaou, les Ngimbi Ndouma, il y a eu aussi des gens comme il y a une femme qui était très célèbre, qu'on appelait Nyundumbama, elle a régné vers Mandou. Il y a eu Mukokombungu, il y a eu Nkundimbungu, là il y a eu le Mayaka actuel Biyoki. Nous avons eu Ankieni Nkwanzi Manaka qui a été chef de terre, chef de tribu. Il a eu comme successeur son fils Bayimena Antime, avec pour surnom Mayunga. Et nous avons eu aussi des gens comme les Mukobolonkabu, les gens comme le Mukuyu Ngodo. Voilà donc à peu près les ancêtres qui ont été les têtes de pont de cette migration partie du Congo d'Antotila pour arriver ici.
Et constamment que tu me bien chèque comme que peut se bien yao yao. Bah bois la nuit sur la lettre K. Tous les villages qui sont commencés par la lettre K, c'est-à-dire qu'il y a des Bakamba qui sont passés par là. Eh bien, Kingoma, hein, Kieni, Kisamba, Kihungu, Kinyadi, Kimgembo, Kingwala, vers Kali là-bas, et Kimfuku même. Il y a eu des gens qui sont passés à Kimfuku également. Même Kikimu est de l'autre côté de Niari. Mais c'était un village de Bakouni. Parce que Nabakamba, Nabakouni, Nabadondo, Nabasundi, Bakonda, Kwanda, un mot. Quand tu vas me faire le regroupement, là-bas, il faut que tu vas boire là. Il m'a me créer. Mukamba, il reste Bakamba. Même du Boinsa. Même celui qui vit à Kai, à Ludima. Parce qu'à Ludima, il y a un mélange de Bakamba et de Bakouni. C'est là-bas, c'est les Bakouni. Mais les Bakamba sont surtout à Madingou et dans les autres villages. Là où c'est parti en Kengemandou là-bas, avant d'arriver même vers Bokotongo là-bas. Tous ces sons-là, c'était un mélange absolu. Bakamba Nabadon, Nabasoun, Nabakou. Bon, c'est un curieux hasard, monsieur le journaliste, mais c'est un hasard agréable. La communauté urbaine de Madingo, mise en place en 2011, est venue s'installer dans les locaux abandonnés par l'UBC, l'UCB, Union Congolaise des Banques. Or, l'UCB, en construisant cet immeuble en 1982, 83, 84, ne savait pas qu'en fait, il s'établissait, ou elle s'établissait, cette banque, à l'endroit même où Madingo avait logé. C'est ici Madingo avait vécu par ici. Et ils ne savaient pas que lorsque nous partirions, que lorsque nous allons abandonner ce bâtiment, c'est l'hôtel de ville qui va s'établir ici. Et voilà, l'hôtel de ville de Madingo est là. La communauté urbaine a été créée en 2011. De 2011 en 2017, c'était la communauté urbaine de Madingo qui a été dirigée, paix à son âme, par Madame Hortense Ngavouli. Et de 2017, la commune de Madingo est devenue une commune de plein exercice qui a été dirigée de 2017 à 2022 par Madame Simone Bakoumina, aujourd'hui sénatrice. Et de 2022 à nos jours, c'est bien moi qui vous parle, Monsieur Pouet-la-Fortune. Qu'ici était établi le premier village, disons le groupe de hameaux géré, dirigé par Madingo. Madingo, c'est le patriarche qui a donné son nom à Madingo. Vous savez, au départ, ce fut des explorateurs. On les appelait explorateurs, pas encore colons. Les explorateurs sont arrivés et ils avaient un souci. C'est celui de réhabiliter l'ancienne route des esclaves qui partaient des pays batékés à la mer. Le débarcadère qui est vers Luango en fait témoignage. Alors quand ils passaient, ils exploraient pour retrouver les vestiges de cette route, cette funeste route, cette route de sinistre mémoire par laquelle passaient les esclaves noirs vers Luango. Et quand ils passaient, ils ont donc découvert le village de Madingo. Quand ils découvrent le village de Madingo, il y a eu un peu comme un choc. Un choc, les indigènes se sont dispersés. Il y en a qui sont partis créer le village de Mbouki, d'autres sont partis créer le village de Nsoko Madingo, d'autres sont allés plus loin. Il y a eu la création de Mataba. Enfin, il y a eu un certain nombre de villages. Et ici, derrière moi, il y a eu Yulumayaka, qu'on appelle actuellement Biyoki. Enfin, il y a eu comme une sorte d'éclatement des villages, des hameaux indigènes. Alors ici c'était le village de Moué Madingo. On me signale même
je le sais de bonne source, que le grand baobab, que vous verrez plus loin là-bas, c'était le lieu de prédilection de Madingu, c'est là où il se reposait. Ici, il y avait beaucoup de tombes, mais qui sont parties avec les siècles, beaucoup de tombes sont parties. Là, vous avez le tribunal de grande instance de Madingu. Il loge dans un immeuble commercial hérité d'un blanc ancien commandant qu'on appelait Meunier. À côté, il y a l'immeuble hérité d'un commerçant portugais qu'on appelait Fontes, qui a donné aussi dans sa postérité un certain Borges Amadeu, qu'on appelait Madeo. Quand le poste de Madingu est créé vers 1902, la subdivision a été créée en 1920. Bon, les populations se sont installées. Disons, les Mindélé ont beaucoup plus attiré les gens, les populations, les indigènes au centre. Mais les colons ont aussi voulu que les populations s'agglomèrent autour de, disons, au bord des grands axes routiers. C'est ainsi que vous allez remarquer que entre Bokosongo et Madingu, cette voie-là, les 45 km de Bokosongo, entre Bokosongo et Madingu, tout au long de cette voie, de ce corridor, il y a des villages qui se sont groupés. Ces villages-là n'étaient pas toujours là. Ces villages-là sont arrivés à la faveur du regroupement de villages inspirés, commandés par les colons. Je vous dis une chose, parmi ces colons, celui qui a été pratiquement le maître d'œuvre de ce regroupement de villages, c'est Joseph Chollet. Joseph Chollet qui est mort en 1892 et qui a été inhumé au cimetière de Luango. Il a commencé à opérer ici après la conférence de Berlin, donc en 1886, puisque la conférence de Berlin a pris fin à cette époque. Donc Joseph Chollet est entré en scène entre 1886 et 1892. Alors donc c'est lui qui, dans ce secteur du Kouilou-Niari, à l'époque, bon, vous savez, la nomenclature est un peu vague, mais à cette époque, on disait le Kouilou-Niari, c'est lui qui, basé à Loudima, Loudima, je vous le dis en passant, c'était pratiquement l'un des premiers postes. Alors donc, c'est lui qui, partant de Loudima, a organisé le regroupement des villages. Avant Bakoloba, tout le coup, les Bakamba étaient déjà installés dans toutes ces zones-là. Et après quoi, il va mettre installé. On a commencé donc, après les organisations, M. Chollet, qui est venu à commencer à faire des regroupements. Et il a choisi parmi eux les grands patrons là. Il y avait des chefs de terre d'abord, après on a désigné les cantons. Madingu en lui-même, il a été créé, le poste de Madingu a été créé en 1902. Mais l'administration avait commencé à travailler en 1948. Et en 1920 a connu cette affaire de regroupement des villages, comme ça. Le monsieur Chollet dit, ah non, on va vous recentrer pour que vous soyez vite ensemble, vous vous organisez administrativement, mettez là-bas. La maison là-bas, Foumou. Et le premier chef de canton supérieur, c'est Ankieni. Il commandait tous les cantons du district de Madingu. Voilà. Il était de Kieni là. Monsieur Bayimina. Il s'appelait. Il était parti. L'actuel chef-lieu de notre département et le district aussi, n'est-ce pas, n'a pas d'origine exactement fixe. Selon les sources, il y en a qui vous disent que Madingu vient d'un Bakuni qui s'appelait exactement Madingu, qui avait été acheté par les Kamba, et cet esclave est resté longtemps et jusqu'à être affranchi. Et le clan qui l'a acheté l'a adopté en quelque sorte. Il est devenu, il faisait maintenant pas de cette famille. Oui, il est devenu d'ailleurs le chef après la mort de celui qui l'avait acheté. Et quand les Blancs sont arrivés, ils l'ont trouvé à Madingu Centre, là où les Blancs se sont installés. Quand ils ont demandé, mais comment s'appelle ce village? On leur a dit, c'est le village du chef Madingu. Ils ont donc retenu Madingu.
d'après d'autres sources, on nous dit que il y avait un fermier qui s'est installé à Madingu et il s'est mis à produire beaucoup de citrons. Les Bakamba, tout curieux qu'ils étaient, ont dit mais l'ont appelé Madingu. La compagnie de Madingu. Madingu, ça veut dire les citrons. Les gens finalement, les colons quand ils sont arrivés, ils ont dit bon, mais comme sur votre village ici, oh Madingu, c'est ici c'est nous avons un bloc qui est ici et qui produit les Madingu. Ah, Madingu, ah, oh, ils ont retenu Madingu. De quelque part, puisque l'histoire c'est selon la personne, de quelque part les gens veulent me faire comprendre, me dire que Madingu c'est parce qu'il y avait beaucoup de citrons à Madingu et les citrons en commun on les appelle Madingumu et voilà comment on a attribué le nom de Madingu. Bon, ça c'est ce que les autres disent. J'entends, je pense comme je l'ai dit que l'histoire n'a pas d'écriture, mais au moins moi mon père m'avait dit que Madingu était un Bakouni qui revenait de la zone Bakouni et qui était venu s'asseoir ici. Il est devenu chef et quand le blanc arrive, quand on lui demande comment s'appelle ici, lui pensait qu'on lui demandait comment tu t'appelais et il se dit Madingu. Voilà comment ici s'appelle Madingu. Madingu, c'est le nom d'un ancêtre. Le nom Madingu, beaucoup de gens pensent que Madingu, c'est beaucoup plus Kouni. Effectivement, quand on remarque, c'est un patronyme beaucoup plus Kouni. Donc ça vient de l'ouest, de l'Oudima. Mais il y a un petit problème. Lorsque vous voyez un ancêtre comme Mangata Mamubuluku, parmi les premiers ancêtres qui sont installés à Madingu, après Madingu Mamingi. Mais lui, il vient d'un territoire qu'on appelle Madingu Mamisafo. C'est vers entre le village Nsanga et le village Mombelo. Enfin, dans ces confins-là, il y a un territoire, monsieur le journaliste, qu'on appelle Madingu Mamisafo. C'est le Bakamba là, c'est-à-dire que là, à côté, là, entre Kimbenza et Moutela, c'est de là où provient un ancêtre très renommé qu'on appelait Mangata Mamubuluku. Ces ancêtres-là qui ont été les premiers à s'installer ici avec les Madingu Mamingi. Alors donc c'est pour dire que le nom Madingu là, qui est actuellement le nom de notre agglomération Madingu, c'est un nom, pour nous résumer, c'est simplement un nom qui vient du Congo d'Antotela. Nous sommes dans la vallée du Niari. Et nous sommes restés dans la vallée du Niari. Maintenant, on ne voulait pas dire que entre les trois ethnies, il n'y avait pas de communication. Non. Nous gardions nos liens. La langue à parler, c'est le Kamba. Quand vous interrogez les plus vieux que nous, ils nous disent que quand nous sommes arrivés ici, nous les Kamba, tout Kambakani. Si ce nom-là existe, c'est parce que nous avons voulu faire barrage entre les Bakamba, plutôt les Dondo d'un côté et les Bembe de l'autre. Les Kamba, ils parlent d'abord Kamba. Ils parlent Kamba, c'est ce qui les distingue. Leur façon de parler, qui n'est pas la façon de parler de Dondo et de Bembe. Ça ne veut pas dire qu'il y a un blocus total, non. La population de Madingu, autochtone, Bakamba, vite rejointe par les Badondo, les Babembe. C'est une population très loyale, très accueillante, très hospitalière. Et ça continue. Nous sommes une havre de paix. Au district de Madingu, il n'y a pas une homogénéité linguistique, ethnique. Il y a aussi des Badondo de pur sang qui sont installés chez les Bakamba. Moi, par exemple, dans mon village à Mousséningue, il y a une grande famille qui a pour géniteur un Badondo. Vous savez, les Bakamba sont ceux-là qui ont acheté. Et à l'époque, on l'appelait ce système Munsumba. C'est-à-dire, on achetait des gens. Quelqu'un qui est riche, qui en avait les moyens, pouvait acquérir des gens qui doivent vivre autour de lui. C'était le Munsumba. Et le Bakamba a payé beaucoup de gens comme ça, qui venaient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et pas... Madingu, c'est la capitale du département de la Bonza. C'est une ville qui compte 50 000 habitants.
une ville qui aujourd'hui compte 10 quartiers, repartis entre 2 agglomérations, donc Madingu Poste et Madingu Gare. Mais à la Poste, nous avons le quartier Bakongo, le quartier Dakar, le quartier Satumeya, le quartier Capable, nous avons le quartier Mbukudu qui est un grand quartier, le quartier Mpuma, le quartier Manzaou, le quartier Lubota, et voilà. Et ces quartiers sont entourés des villages. La superficie, elle est connue, c'est 65 km². Voilà un peu la situation géographique de la commune de Madingu. Et il ne faut pas oublier que Madingu, la commune de Madingu, est à équidistance entre les 2 grandes capitales de la République, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. Le district de Madingu doit son nom à un éminent chef traditionnel nommé Madingu Maningi, qui avait pendant longtemps dirigé cette zone, jadis plus vaste que les limites actuelles. Créé en 1902 comme subdivision appartenant à la circonscription du Bas-Congo, avec pour chef-lieu Brazzaville. Le district de Madingu a connu plusieurs mutations dans le cadre de la gestion de cette entité administrative. En 1913, Madingu est rattaché à la circonscription Bakuni, chef-lieu Loudima. En 1920, il est de nouveau muté à la circonscription de Bas-Congo, chef-lieu Mindouli. Peu après, il revient à Loudima, circonscription du chemin de fer. En 1933, lors du regroupement des unités administratives de l'AF, Madingu est désormais compris dans le département du Poul-Brazzaville. En 1948, les départements sont supprimés et remplacés par 7 régions divisées en districts. Celui de Madingu appartient à la région du Poul, chef-lieu Kikala. En 1957, la sous-préfecture de Madingu devient le chef-lieu de la préfecture du Nyali-Bwenza. Et depuis, le district de Madingu est resté chef-lieu du département de la Bwenza. De 1920 à ce jour, Madingu a été dirigé par 54 sous-préfets. Le premier sous-préfet fut M. Bayol, le tout premier Congolais à avoir dirigé le district de Madingu, fut M. Grégoire Noubili. Et ceci, c'est de 60 à 61. Et moi, dans mes recherches, j'ai découvert des documents paraphés par le capitaine Hansen, un collaborateur de Stanley, paraphé également par un certain Lubanda, chef de terre, sur les terres Kimpanzu, le clan Mimberi. Alors, sur ce document, il y a une carte. Et sur cette carte-là, je vois à côté de ce poste-là, que plus tard on va appeler Philippeville, j'ai vu à côté le village Mandou. J'ai dit, ah, mais tiens, je me sens chez moi là. Et puis, un peu plus à l'ouest, j'ai vu Madingu. En 1882, fin avril 1882, ce document-là date de fin avril 1882. C'est le document qui consacre l'acquisition de ce territoire-là par le Belge Hansen pour en faire le poste Philippeville. Et quand je vois Mandou, je vois Madingu, je me dis, mais tiens, mais ça c'est chez moi. Nous sommes en 1882. Mais alors, il y a un petit détail. On ne dit pas Madingu,
mais on dit Madingo. Donc il y a eu comme une altération de Madingu en Madingo. Mais je me suis dit que ça c'est chez moi. Quand les Blancs sont arrivés en 1880-99, en 1880 à peu près, 79, il y a eu d'abord, il faut le reconnaître, il y a eu comme un télescopage. Il y a eu les explorateurs de l'Association internationale africaine, AIA, envoyés par le roi belge. Mais ils étaient guidés, encadrés par Stanley Morton, qu'on appelait à l'époque Boulamatadi. Mais il y a eu aussi les Français. Alors, donc tous ces Français étaient travaillés, disons, dans le cadre de l'AIA. Parfois on parlait de l'AIA, mais parfois aussi on parlait de l'Association internationale du Congo. Ce sont des organismes créés par le roi belge. Le roi belge très fortuné, mais qui avait des ambitions de conquête, plus ou moins avouées, des ambitions inavouables parfois. Mais en tout cas, il avait besoin d'un grand territoire pour lui en tant qu'individu, institut personnel. Alors, donc il y a eu comme un télescopage dans ce territoire de la vallée du Niari. Il y a eu les Belges et il y a eu les Français. Mais après la conférence de Berlin, bon, il a été convenu que les Belges, non, disons les Belges, devraient se retirer. Et ils se sont retirés effectivement de l'autre côté du fleuve et de l'autre côté du plateau des cataractes. Et ils ont laissé les mains libres aux Français. Alors c'est ainsi que, je l'ai dit tantôt, les Français ont fait installer le poste de Bouenza, le poste militaire de Bouenza. Une fois déserté en 91, après la route Loudima-Comba, bon, les catholiques se sont installés. Et puis voilà, en 1920, il y a eu la création de la subdivision de Madingu. Souvent, les gens se trompent en disant que le district de Madingu existe depuis 1920. Mais non. Ce qui a existé à partir de 1920, c'est la subdivision. La subdivision qui est arrivée après, disons, le poste. Donc, nous sommes partis du poste de Madingu et nous sommes passés par la subdivision de Madingu. Et en 1945, oui, il y a eu à partir de là le district de Madingu. Mais avant que nous en arrivions à ce département de la Bouenza, nous avons d'abord eu la préfecture du Niari-Bouenza à partir de janvier 1956. À partir de là, Madingu est sorti de la dépendance du Poul parce que nous appartenions au département du Poul. Devant, ou disons que nous sommes sur le site, le premier site administratif de Madingu. Et quand vous êtes attentif, vous allez remarquer qu'il y a ici une arboriculture coloniale qu'on peut retrouver sur la place publique de Mouyonzi, sur certains quartiers très anciens de Dolisie et au bord de certaines artères de Brazzaville. C'est des manguiers très anciens qui ont été plantés par les colons. Alors je disais qu'ici nous sommes dans le premier quartier administratif de Madingu. Vous allez voir, là où il y a la station Total, c'était là où il y avait la préfecture. Bien sûr, dirigée par les Mindélé. Et quand vous irez plus loin, vous allez remarquer que là où il y a Radio Madingu, j'espère que vous avez su filmer, là où il y a Radio Madingu, c'est là où fut la première préfecture, celle de la préfecture du Niari-Bouenza, créée en janvier 1956. Le premier préfet nommé, c'était M. Paul Rouillet. Et puis ici, c'est un quartier stratégique. Ce fut un quartier stratégique. Derrière vous, vous avez la case de passage coloniale qui a été construite dans les années 40. Et quand je me retourne, je vois au loin le site de l'hôpital de référence de Madingu. Dans cet hôpital de référence de Madingu, il y a une grande bâtisse qui abrite actuellement la direction départementale de la santé. Cette grande bâtisse fut, disons, le premier hôpital de Madingu, construite en 1944 sous le chef de la subdivision qu'on appelait alors Jules Fonta. Ce très vieux bâtiment a été construit vers 1935. Vous savez, la première formation sanitaire de Madingu, ce fut à Sangui, à quelques 8 km d'ici, entre la route nationale et le fleuve. C'est presque un îlot. C'était là où on soignait les grandes endémies comme le pion, la fièvre jaune, il y avait l'éléphantiasis, mais surtout la maladie du sommeil. C'est là-bas où on les soignait.
Mais vers 1900, vous savez, il s'est déclaré dans notre pays en 1905 une importante, une très grave épidémie de trypanosomiase, la maladie du sommeil. Alors, mais il y a eu un moment où, vers 1930, cette épidémie a tout pulvérisé. Et les soignants et les malades, tout a été pulvérisé. On a dû donc déplacer ce dispensaire. On l'a amené vers un plateau. Et le plateau, c'est ici. Et ici, ce bâtiment, c'est l'un des tout premiers bâtiments de l'hôpital de Madingu. En fait, l'hôpital a commencé plus bas, au fond du quartier Bakongo, et il n'a fait que progresser. Et vous allez constater que certaines cases du quartier Bakongo sont sur les fondations du premier hôpital de Madingu. Joseph Ngimbi, Mundama Philippe, Joseph Batangimbi, Zakari Kimpuni, Lassit Mutungu, Antoine Mouangou, Weyangwala, Jonas Basukidi, Remercier le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, un digne fils d'Afrique qui a une grande vision. C'était une superbe idée du chef de l'État de mettre en place la politique dite des municipalisations accélérées. Donc la commune de Madingu, nous avions bénéficié justement de cette politique du chef de l'État qui nous a doté des infrastructures. Vous avez eu le temps de sillonner dans la ville, vous avez vu les voiries urbaines que nous avions, qui sont des voiries urbaines de qualité. Jean-Fabrice Bikingu, Joël Soniki bébé, même au boula bouilla boulessi et bakamba. Vila boula imena sendeko donne kungai. Kuma pembe kuta kila waku kibamba Joël. Akinu mabula bouilla boulessi tiniseba. Awapina meno diambanga ngindi ama ya kamoye badi karibia babe wo beno balaba twale mulungu ya bantu banu bakolo batu kabene kwao Jean Félix Ngoma mena be kutereti akazaba mekasakane kubandika na Musa kariko yu akikamba kuyi kiaka koyu wanga mwana. Nous sommes à Madingu, c'est pour le sport, le handball et je suis tellement contente de l'organisation, tout se passe bien ici, en tout cas tout est intact. Ce matin là, on voit que non, on est venu nous livrer le pain, le lin, le jus, les matières pour manger le matin. En fait, ça nous fait du bien d'arriver. Là, c'est déjà 7 heures. Donc ça nous fait du bien en fait. Aujourd'hui, nous avons presque 200 personnes qui vivent dans notre site. Et bon, finalement, eux-mêmes ayant remarqué l'ambiance ici, nous avons reçu donc des mousses de 0,90, de bonne qualité d'ailleurs, comme don. Nous avons reçu 10 lits doublés, donc 20 lits à étage. Nous avons aussi bénéficié de quelques réparations, il faut le dire, ici, des sanitaires, de l'électricité, et on a aussi reçu la bienveillance. Il faut dire que c'est des gens qui sont bienveillants. Jean-Marie Bianda, Blaise Bianda, Évariste Bota. Nambe, Wangamba, Kariko
kikamba yaka koyuwanga mwana ande Debilo Dundu Bilongo Malice ya dada Shamwanza ya Franco Ibamba Joel Mabula Kanda Ibamba Joel Makino Mabule Tuzawula Mabule Tuzawula Yema Mbulu Akeleliye ya Black Julien Bambi Petit Taba alias Bébé Chimo Mukama wa Sanata Gabriel Boucheta Yeba Kamba Yebo Kwenizonzila bakaka Yetila kota musitu wa benge ngasiko Lubukeno Wabamu baku bakula Wabamu simba simbidila Kabwa uko Wow. En premier lieu, la personne, le nom de la personne qui me vient déjà à l'idée, c'est le chef de l'État. Parce que vous savez que toutes ces choses ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas de paix. Le président Denis Sassou Nguesso, il démontre jusque-là que c'est un homme de paix. Il démontre aussi que la jeunesse est carrément son credo. Parce que quand il... avec sa direction générale de la sécurité, organise une telle manifestation, je pense qu'il est au courant de ça, il le sait. Alors je voudrais, dans cette foulée, remercier et féliciter le DGSP, le général Serge Boa, par le truchement duquel je lance mes fleurs à sa représentante ici, Madame... Christelle Colomboaka, qui a fait preuve de ténacité, il faut le dire quand même, hein, avec notre devise d'aimer la Bouinza au sens propre. Notre très aimé préfet, Marcel Ganongo, qui est très révolutionnaire, très crack. En tout cas, je voulais lancer mes fleurs à toutes ces personnalités pour que, comme on n'a pas eu de première édition, donc nous allons désormais nous préparer à une deuxième édition et j'espère que je serai ici pour aussi collaborer dans ce sens-là. Nous sommes dans la ville de Madingu et précisément au lycée interdépartemental de Madingu. Et je suis en train de me poser la question de savoir si c'était un championnat national ou un simple tournoi. Parce que ça dépasse même les bornes du championnat national. Hein? Je suis surpris qu'on me dise que c'est un tournoi. C'est super, c'est vraiment super. Ça se passe tellement bien et tous les sportifs sont très contents. Et nous souhaitons que
de telles initiatives puissent continuer, quoi. L'organisation et la nutrition, logement, tout est parfait. On nous a mis dans les conditions de la compétition internationale. Donc vraiment nous sommes à l'aise et on mange bien, et nous sommes bien logés, vraiment tellement trop bien puis sécurisés. Betke ba athlète ya handball mais nasuka ya ambiance kela wangeita la marque ya ni ba madja bakina kunatila beto wa déjeuner ya suka ye mais en tout cas bete ba joueur de fatigué bete mais même que beno sala bete journée mo c'est ya repos bete biku dia parce que ambiance que trop bete on a pensé même que ba leba ba boucler bete on a kuna ta pensé que ya que coupe du Congo bete me kuizo ka tourno oh tourno mais donc faut ba organiser diaka un jour deuxième édition parce que ambiance a marqué bete là jamais vraiment bato va organiser championnat oyo obsoto yebi eli DGSP nazo senga na bango ba suka kaka awate ba continuer toujours ko organiser leur bois na et réunir presque famille and valeur tout et ça la prenez ça la biso bien moment kala handball ya la ka côté lema biso ba jeu génération na biso l'air to yi to kutango moi ninge sala moi ko lala ndambo mais awa to sentir to jongi et jongeli et sengo ya kalawana oyo ba nsena biso ba ko relater ke biso to vivango C'est une boulangerie mobile. C'est à l'initiative du général conseiller spécial du président de la République, le général Serge Boa, qui a initié ce véhicule-là, qui est la boulangerie mobile. Donc nous fabriquons les pains sur place dans la boulangerie. Nous sommes là pour nourrir les athlètes. Tout le long de ce championnat-là, on sera là pour le nourrir. Et nous sommes en ambiance. Ça se passe très bien. Chef Hotel Hankai Raoul Bapela Congo Mani Musinkanga Mbenza Kia Lumingu Fukahumuna Tudidie Fukahumuna Fukahumuna Tudidie Fukahumuna 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 Wabimangu Fukahumuna Tudidie Fukahumuna Fukahumuna Tudidie Fukahumuna Fukahumuna Mbuku Kele Nonke Bila Mbufu Fukahumuna Bambia Disi Fukahumuna Fukahumuna Tudidie Fukahumuna 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 Wabimangu Fukahumuna Ngofolo Fukahumuna Fukahumuna Tudidie Fukahumuna Fukahumuna Célestin Tombekede Fumukula Bwenda Jean Fulgence Mwangu Dom Dominique Mbela Anangondo Michel Nzaou Joseph Koueli Zoni Zoni Zazeto Zo Sokoto, Bekameno, Alabeti, Mambata Mbawa.
sommes au stade quartier, on appelle ça Satmea, hein, quartier de Satmea. On a un match qui se passe là, on appelle ça comment? Handball. On a vraiment aimé, c'est pour la deuxième fois que ça se passe ici, mais du coup c'est cool. On se distrait un peu, on quitte la maison pour venir regarder les matchs et ça se passe vraiment bien. C'est notre président, Sassou. Il a arrangé, il nous a vu le stade. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous fais. En ce moment, je pourrais même dire. On vous remercie vraiment. C'est gentil de votre part. Pour le stade. Et nous aussi, on vous aime. Marcel Milandou, l'héritier du trône. Auguste Boubikani. On appelle ça Satmea, hein, quartier de Satmea. On a un match qui se passe là, on appelle ça comment? Handball. On a vraiment aimé, c'est pour la deuxième fois que ça se passe ici, mais du coup c'est cool. On se distrait un peu, on quitte la maison pour venir regarder les matchs et ça se passe vraiment bien. C'est notre président, Sassou. Il a arrangé, il nous a vu le stade. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous fais. En ce moment, je pourrais même dire. On vous remercie vraiment. C'est gentil de votre part. Pour le stade. Et nous aussi, on vous aime. Marcel Milandou, l'héritier du trône. Auguste Boubikani, Yabiosobi Mouta Papa. Jean Yana, Jean-Claude Fatimabika. C'est un tournoi d'handball dénommé J'aime Madingo au sens propre. Les complexes sont souvent abandonnés, il n'y a pas d'activités sportives. Mais voilà, 2 ans, 3 ans de cela. L'année passée, c'était le championnat national d'handball. L'année passée, c'était le volleyball. Et voilà, cette année, l'handball revient. Ça fait vraiment beau vivre à Madingo. Vous voyez, pendant la saison sèche, vraiment tout est arrêté. Aucune activité, mais ça occupe pour moi la jeunesse congolaise, la jeunesse, particulièrement la jeunesse de Madingo, qui viennent assister au mois de rencontre. Vraiment, ça fait beau vivre, quoi. On ne peut que louer. L'initiative du chef de l'État, si chaque année, le complexe de Madingo pouvait être animé comme ça serait beau. Il y a plusieurs départements qui sont représentés ici à ce tournoi, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Le Poule et la Bouenza. Donc au total, nous avons 23 équipes, dont 15 en hommes et 8 en dames. Vraiment, depuis que même nous jouons aux championnats nationaux, on organise les championnats nationaux, on n'a jamais vu beaucoup d'équipes comme ça. 23 équipes, vraiment, il faut le faire, il faut féliciter l'organisation. En tout cas, je suis venu voir de moi-même. Ça se présente très bien, c'est bien organisé. Je me suis renseigné, les enfants mangent bien, ils sont bien logés, ils sont transportés. En tout cas, c'est tout ce qu'on cherche dans le sport. Hein. Quand les enfants sont à l'aise, les responsables aussi sont tranquilles. Nous avons connu pratiquement toute une saison sans compétition à cause de certains problèmes que nous avons connus au niveau de la Fédération congolaise de handball. Donc nous avons des équipes et les joueurs, les athlètes s'entraînent, mais il n'y a pas de compétition. Donc parfois les athlètes étaient démotivés, étaient fatigués. Vous savez, les entraînements sont comme des leçons. Et les compétitions sont comme des évaluations ou des examens. C'est là où notre président général, qui est le général de brigade Serge Boa, en partenariat avec le préfet, ont organisé ce tournoi pour donner la chance aux athlètes, pour mettre en valeur les athlètes afin de s'exprimer, d'évaluer un peu leur niveau, le travail qu'ils ont eu à entraîner, même si ce n'est pas une compétition officielle, mais c'est quand même un tournoi. Ça leur permet de jauger leur niveau, d'évaluer leur performance et aussi aux entraîneurs de voir le travail qu'ils ont abattu pendant toute une saison. Le monde sportif, en l'occurrence le handball, les enfants ont fait une année blanche. Voilà, on a commencé les entraînements depuis octobre 2000.
24 jusqu'à aujourd'hui, pas de compétition, mais le tournoi est bien arrivé, que les enfants aujourd'hui s'amusent. Et la cohésion entre les équipes de l'intérieur et de Brazzaville et de Pointe-Noire, pour le moment d'abord, c'est un record incroyable. Parce que depuis que je suis dans le handball, hein, au niveau de Brazzaville, même quand on organise nos championnats nationaux, on n'a jamais atteint le quorum de 23 équipes en senior. Donc on tourne aux touches de 8, 10. Donc vraiment je donne des éloges aux organisateurs. D'abord je félicite le préfet de la Buenza, en plus le président général de brigade Oboa, Serge, président général du club multidisciplinaire de la DGSP, qu'on doit beaucoup de respect, grâce à la DGSP qu'on se retrouve ici, que si on pouvait trouver 3 à 4 citoyens comme ça, je crois que le niveau du handball congolais sera à la hausse. À Brazzaville, naïm à Djingu parce qu'il y en a compétition et se passer à Awa et ça les bons toyaka juste au Brazzaville. Donc il y a un toyaka côté la bani c'est un moment il y a malili ayi ameli à Simpananga. Moi esenga na kata motema na activité oyo. Ba liboso na yaka Madjingu. Vraiment Madjingu a kitoko. Mboka moké mais c'est beau à voir. Il y a bien. Mouvement eza esengo eza tozo découvrir pe à Madjingu wa ya kitoko. Chers téléspectateurs, dans la ville de Madjingu, nous avons 2 grandes agglomérations, à savoir Madjingu Poste et Madjingu Gare. C'est à partir de Madjingu Gare que nous mettons un terme à la découverte historique et à la vie quotidienne des populations de la ville de Madjingu. Nous remercions l'équipe technique, à savoir Fefenga Kenny Gingatie. Nous remercions le directeur général de Télé Congo et la Banque postale du Congo. À la prochaine avec un autre district ou bien une autre ville du Congo. Ce magazine vous a été présenté par la Banque postale du Congo. Notre ambition, votre réussite.